Bien le bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la carte météo pour votre bulletin complet pour ce jeudi 8 janvier. Bon, toujours un peu de neige sur certaines régions de l'Est, de la pluie, et maintenant il va falloir surveiller le vent. Eh bien oui, ça va être la totale, puisque vous le constatez dès ce jeudi matin, plusieurs choses à surveiller. La neige qui devrait tomber jusqu'en plaine, de l'Alsace et de la Lorraine, jusqu'au Dauphiné, au pied des Alpes. Oui, jusqu'en plaine le matin. Mais vous allez voir, ça va bien remonter pour l'après-midi. À l'arrière de cette zone neigeuse, des averses qui donneront localement du verglas, averses de verglas donc, de l'extrême ouest Lorraine, en redescendant vers la Côte d'Or et l'extrême nord du Lyonnais. Prudence dans vos déplacements. Encore des nappes de verglas qui seront possibles près des frontières belges, là où les sols n'auront pas dégelé encore. Des pluies, pluies localement modérées à soutenues, de la Manche et des Côtes d'Armor en redescendant vers le massif central et le pied des Pyrénées, donnant de la neige sur l'est du Cantal et la Lozère, mais uniquement à partir de 1200 mètres, et encore des risques de verglas assez dominants entre Corrèze et Aveyron. Prudence s'il vous plaît dans vos déplacements. La neige tombera également sur les Pyrénées, mais uniquement à partir de 700 mètres. La limite puis neige aura bien remonté là aussi. De part et d'autre, en sandwich quoi, entre les zones perturbées, un ciel couvert, de rares éclaircies. Tout de même quelques éclaircies possibles entre le Var et les Alpes-Maritimes. Le vent, alors il va commencer à se lever, vent de secteur ouest à sud-ouest sur toute la façade atlantique, 70 km/h, 80 pour la tramontane, 70 de secteur ouest sur les côtes varoises et 80 sur le sud de la Corse, vent de secteur nord-ouest. Côté Mercure, oui, ça sera bien remonté. 5 au nord, 6 au sud. Oui, j'ai bien insisté, moyenne, 5 au nord, 6 au sud. Localement pour la moitié nord, bon, moyenne tronquée, notamment sur le nord-est, là où la neige va tomber, pas plus de -1 à +1 degré. Voilà, là clairement, on n'aura pas le choix, on va encore avoir des gelées. Mais plus on ira vers l'ouest, plus on retrouvera de la douceur. Rien qu'en Bretagne, et en redescendant sur la Vendée, 11 à 12 degrés. Oui, messieurs, dames, il va geler sur la façade est. Au milieu, entre 2 et 6 degrés. Des Hauts-de-France, région centre. Bref, vraiment un beau dégradé de température. Dans la moitié sud, bien que localement on ne devrait pas encore dépasser les 1 degré entre la Corrèze, l'Aveyron et la Lozère, 0 degré localement dans la basse vallée du Rhône et au pied des Alpes. La douceur, va bien revenir dans le sud-ouest, généralement 9 à 12 degrés avec localement 13 degrés des côtes basques jusqu'aux côtes girondines. Je rappelle, c'était quand c'était mardi, la neige est tombée sur les côtes girondines. Là, 13 degrés dès le lever du jour. Voilà, là ça monte bien comme il faut. Les températures ressenties, on n'en parlera pas, mais voilà, ce sera uniquement sur la façade est qu'elles seront assez fraîches, sous les chutes de neige. Localement moins de 6 degrés, mais vraiment pas plus. Plus on ira vers le centre du pays et vers l'ouest, voilà, on sera du côté positif, donc plus de soucis avec ça, quasiment. Et pour ce jeudi après-midi, bon, la perturbation du matin, celle qui était la plus à l'ouest, va progresser. Elle va légèrement faiblir. Localement, elle ne donnera plus que des petites pluies faibles en général, notamment des pluies de la Bretagne et une partie des pays de la Loire, la Normandie, les Hauts-de-France, en redescendant sur le massif central, ainsi que de la Champagne
jusqu'au Dauphiné, l'Alsace également. Alors attention, localement entre Nord-Alsace et extrême Est, Lorraine, quelques flocons mêlés à la neige ne seront pas à exclure. La neige tombera sur les Vosges, mais uniquement à partir de 800 mètres, 900 mètres sur le Jura, tout comme sur les Alpes. Par contre, les Alpes, de bonne quantité. Là, franchement, c'est plus du tout un saupoudrage, c'est carrément un lâcher de camion de neige. Là, ça va tomber à fond, donc il va falloir surveiller les risques d'avalanche d'ici les prochains jours. Ailleurs, c'est chargé, rares éclaircies, tout de même éclaircies possibles au pied des Pyrénées ainsi que des Bouches-du-Rhône jusqu'aux Alpes-Maritimes où même les éclaircies seront plus franches. Ciel chargé sur la Corse, et bien que ce ne soit pas notifié, il pourrait y avoir localement des averses, donc quand même prévoir le parapluie. Le vent, eh ben oui, lui aussi va être bien soutenu, vous le constatez, sera une grande partie ouest, généralement 70 km/h, pouvant atteindre les 80 sur les côtes vendéennes, la Loire-Atlantique, et jusqu'à 90 du côté de la Bretagne, et le tout de sud-ouest. Ça devrait malheureusement s'aggraver dans la nuit. Localement, on pourrait flirter avec les 100, 110, pourquoi pas, localement, sur les caps les plus exposés, 120 du côté de la Manche, de l'estuaire de la Seine, mais également sur toute la façade atlantique. 90, 100 ne seront pas du tout à exclure. Mais là, revenons à nos moutons pour ce jeudi après-midi. Rafale également présente à 80 sur le massif central, notamment sur les reliefs les plus exposés. 70 vent de secteur ouest sur les côtes varoises une nouvelle fois. Et à la même vitesse, mais de secteur sud-ouest, près du Cap Corse, et de secteur nord-ouest, du côté d'Ajaccio notamment. Côté Mercure, ça monte au nord comme au sud. Ça va faire quand même un peu de bien, un peu de répit. 7 au nord, 9 au sud. Localement pour la moitié nord, tout de même, malgré la pluie, pas chaud, entre Côte d'Or, Lorraine et Ardennes, frontière avec la Belgique, puisque localement, 2 degrés. Grand max. Le Jura, pareil, 2-3 degrés même localement. Les plaines du Doubs du côté de Besançon, on pourrait même monter jusqu'à 4 degrés. Il n'y a pas longtemps, il gelait quasiment jusqu'à moins 5, moins 6 les après-midi. Donc bon, ça change du tout au tout. Pas plus de 3 à 6 degrés des Hauts-de-France jusqu'à l'ouest Bourgogne et une partie de la région centre, la partie est, entre 9 et 11 degrés généralement sur un bon quart nord-ouest, un bon quart, avec localement 13 degrés du côté de la Vendée et de la Charente-Maritime. Oui, la Charente-Maritime qui se sont pris 35 cm de neige une nouvelle fois mardi matin. Voilà, là la neige, elle va avoir fondu en 2 temps, 3 mouvements. Dans la moitié sud, pas plus, je dis bien pas plus, de 4 degrés entre Cantal, Aveyron, Ouest-Lozère, 5 à 7 degrés ailleurs sur le massif central. Gros changement entre 3 et 5 degrés vallée du Rhône et au pied des Alpes. À l'approche du massif, évidemment, on sera dans le négatif. C'est pour ça qu'en plus, les chutes de neige seront importantes. Méditerranée moyenne entre 9 et 13 degrés, localement 14 à 15 degrés du côté de Perpignan, et également 14 à 15 degrés sud des Landes, ainsi que le Pays Basque. Oui, alors la neige qui est toujours à surveiller sur l'est, pas mal de flotte, généralement ailleurs sur le pays, et on l'a vu dans l'après-midi, le vent va se lever. Faut surveiller ça, puisque dans la nuit de ce jeudi à vendredi et vendredi, un coup de vent, oui, le 1er de 2026 devrait sévir sur le pays. Encore une affaire à suivre parce que les modèles divergent encore un petit peu. Donc voilà, on n'a pas toutes les données ultra précises, mais ça commence déjà à sentir bon pour ceux et celles qui aiment les tempêtes, bien évidemment.
Place maintenant à votre éphéméride. Ce jeudi 8 janvier, 8e jour de l'année, nous ferons une bise à tous les Luciens et toutes les Peggy. Voilà. Je ne ferai pas une bise à Mathilde Panot. Ah pardon, c'est vrai qu'il y a une forte ressemblance. Le lever du soleil se fera à 8h35 et se couchera à 17h33. On gagnera non pas une, non pas deux, mais 3 minutes d'ensoleillement. Miracle, le coefficient de marée sera en moyenne de 81 à marée haute et de 73 à marée basse. Place maintenant à vos contributions. Je vous souhaite une excellente journée. Merci infiniment pour l'envoi des étoiles. Vous le savez, c'est Facebook. Il y a Instagram. Continuez de nous rejoindre grâce au QR code que vous voyez à côté de moi. Vous aurez droit à des informations pas forcément publiées, soit sur Facebook, soit sur YouTube. Et YouTube, justement, merci à vous toutes et à vous tous d'être présents et présentes. Mais il y a 3 actions qui sont déjà primordiales pour le bon référencement de la chaîne. Lesquelles? S'abonner, le pouce bleu, la cloche. Faites ça, s'il vous plaît. Vous voyez, ça ne coûte rien. Le fait que de le dire, c'est le temps qu'il vous faut pour les réaliser. Vous rajoutez un commentaire et un partage. Ça va vous coûter 1 minute dans votre journée. Pour ainsi dire, que dalle. Mais au final, le référencement sera total. Oui, total. Et on aura un meilleur nombre de vues, plus grand nombre d'abonnés. Et donc, la YouTube Money qui arrivera. Cette YouTube Money, nous servira pour renouveler déjà notre matos, les caméras, les micros, les stations météo, les ordinateurs, que sais-je, tout ce qu'on a besoin pour des bonnes cartes, des bonnes vidéos, mais également à avoir des modèles météo qui sont malheureusement payants, d'après les collègues ultra fiables. Oui, ça c'est déjà un avantage, mais payants. Donc si on pouvait les utiliser grâce à vous tous les jours, les prévisions n'en seraient que mieux. Déjà qu'elles ne sont pas trop mal, contrairement à d'autres services de météo que l'on trouve dans les médias. Bref, et si vous souhaitez contribuer un tout petit peu plus à la chaîne avec un goodies, on a le porte-clés. Il est magnifique, solide, 100% français, 100% néo-aquitain et pas cher. 5 €, vous voyez son prix pile dessus. Bref, ça vous intéresse, vous envoyez un message en privé sur Facebook et ou Insta. Je vous dirai les modalités de paiement et les modalités d'envoi. Allez, il est là maintenant pour moi de m'éclipser, de retrouver vos contributions. Et on se donne rendez-vous bien sûr demain pour le prochain bulletin. Ciao, bye bye.